Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Yes! On l'a trouvé! Bernie Sanders version 30 ans plus jeune. Je pense qu'il y a juste 10 ans plus jeune, en fait. Ah ouais? C'est juste Bernie Sanders à la colissement vieux. Écoute, peut-être rappeler aux gens. Oh, j'étais pas super, Frank. J'étais pas super. Bernie a 82 ans. L'autre, il a 60, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bernie a 82 ans quand même. OK. Je pensais qu'il était. J'étais encore pogné en 2016 dans ma tête. J'étais là, Bernie, il doit avoir 75 à peu près. Mais c'était en 2016. Tu vois, le temps passe vite pareil. En 2016, Biden il était sharp as attack. Fait que c'était dans le temps, c'était de même. Aujourd'hui, C'est autre chose. C'est autre chose. Aujourd'hui, il est plus sharp, mais il est tellement généreux. Puis il est tellement pas. Il pense à la nation. Un altruiste. C'est un altruiste, un altruiste. Écoutez, juste en commençant, vous rappeler que si vous voulez vous procurer des articles Ranch Brand, c'est vraiment du stock de qualité en plus, honnêtement. Moi, je suis assez difficile sur les t-shirts. Tu sais, quand il y a des fois, tu as un genre de tissu un peu style polyester qui te colle après la peau. Là. J'aime pas ça, puis ceux-là sont vraiment confortables. Fait que j'en profite pour vous mettre le code au bas de l'écran. On a toutes les peintures de guerre de la tribu là, aujourd'hui. Ben oui. Joey, son Ranch Brand, moi aussi. Puis bon, c'est ça, c'est le renouvellement de la publicité. Ceux qui sont en audio, vous l'avez entendu, le nouveau jingle qui joue au début du podcast. Mais je rappelle le code promo parce que c'est quand même un avantage pour le monde. Là. Le shipping est gratuit en haut de 120 de commande. Puis après ça, ben, vous pouvez appliquer votre code YAN10, Yann avec un I, bien important. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, vous avez 10 de rabais sur. C'est ça la pause, c'était pour apprendre aux gens à écrire mon nom. Exact. Mais c'était son idée au gars de Ranch Brand, le code. C'était pas le mien. Mané, il me dit Tu veux-tu qu'on change Je pourrais mettre Frank 10 à la place. Je dis Ouais, mais là, il y en a qui vont l'écrire avec un C, puis il n'aura pas. Ils vont dire, le code ne marche pas. Ça devient quand même. J'ai jamais vu un nom aussi court être aussi dur à maîtriser, honnêtement. Tu sais, des fois, les gens, des fois, tu as des noms, mettons, un peu moyen-orientaux, 2, 3 traits d'union avec. Tu te dis, c'est dur, là, mais. Joey, tiens-toi tranquille dans le chat, je vais te mettre 30 minutes en punition. C'était pas fin. Ouais, c'est ça. C'est sûr que Maxime Bernier n'est pas capable de le maîtriser, mais ça, c'est plus dur. C'est ça, c'est plus dur. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie des longues affaires avec lesquelles il y a de la misère. Écoute, le suspense est tombé hier soir. Je le dis je le dis prononcé de même parce que les États-Unis se sont choisis un autre Québécois. Tu sais que Kamala. Hey man, tu vas me tuer le matin. Tu sais que Kamala Harris est québécoise. Hein? C'est ce Ouais. qu'on nous a appris dans les dernières Elle semaines. a adoré ça, Montréal. Ah ouais, elle a adoré ça. Et là, écoute, moi, hier, j'ai fait mon Nostrada Frank le plus facile de l'histoire. J'ai écrit sur Twitter, je vais vous retrouver la formulation exacte parce que c'est encore plus drôle. J'ai écrit hier, je vais vous sauver du temps. Les médias pour la prochaine semaine, 2 points, vous diront les choses suivantes. Tim Walz, donc est le colistier qu'a annoncé hier Kamala Harris, est la meilleure invention depuis la roue. On va passer les articles après, juste les titres, vous allez rire. Là. Ce choix de VP montre à quel point Kamala Harris est extraordinaire. Il y aura un effet marqué sur les sondages et J.D. Vance a peur de l'affronter en débat. Ça, c'est le seul qu'ils n'ont pas dit encore depuis hier, mais ça va. Où je l'ai manqué, mais ça va s'en venir. Donc, c'est ça. Hier, elle a brisé. Quand on dit qu'ils sont prévisibles, les médias québécois et ils sont canadiens. prévisibles. Ils sont prévisibles. Écoute, c'est plus prévisible que ça, tu meurs. By the way, Kamala Harris, là, c'est-tu moi ou on dirait tout le temps qu'elle sort des recettes pompettes? Tu sais, le show là, avec Eric Salvaille, là, ça, c'était avant qu'arrivent les histoires de. Hey, t'as tout préparé tes jokes un matin. Non, j'ai absolument rien de préparé dans rien.
Donc, ben, tu vas comprendre un peu pourquoi je dis ça. C'est parce que là, elle arrive hier, puis elle le présente en, dans un genre de rallye. Là. By the way, elle se présente aux élections, mais elle a le lutrin de Vice President of the United States. Moi, je trouve ça bizarre un peu. Là. Elle n'est pas supposée d'être candidate, elle. C'est comme si elle est dans son poste, mais... En fait, quelque ce chose qu'il de faudrait weird qu'il soit là-dedans. fait, là, c'est on peut-tu la mettre présidente tout de suite? Là? Tu Ben, sais, le tout le monde monsieur, le sait là. qu'elle est présidente. Là, Ouais, je sais bien, mais tu sais, je veux dire, vieux monsieur, pourquoi vous le maintenez là? ouais. Fait que là, c'est ça. Voici ce qui s'est passé hier quand elle arrive au lutrin. Là. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Hey, l'apéro était bon, là. Mais c'est vrai, hein, quand c'est le merge de Valérie Plante avec Justin Trudeau. C'est incroyable. C'est fou, là. C'est incroyable. C'est le même genre de monde. Et quand on vous dit que c'est l'autre qui arrive, tu vas voir que lui, c'est Justin Trudeau aussi. Là, donc, Joey qui dit qu'elle parle comme Catherine Levac. moins aigu, par exemple. Mais, ça, c'est son colistier il n'y a pas si longtemps que ça. Voici comment il se présente quand il arrive. Je vous l'ai dit, là, les États-Unis sont sur le bord de vivre leur moment Justin Trudeau. Rappelez-vous du début de Justin. Là, est-ce qu'on peut dire people kind au lieu de mankind? Mankind, c'est more inclusive. Là. Donc, ça, c'est Tim Walz qui arrive là puis qui se présente. We pat ourselves on the back sometimes that we acknowledge we have the worst racial disparities. I understand that the privilege I've been given as a white man and the privilege of sitting in the office of governor, that privilege had better be used to not just talk about the problem, but to solve the problem. Donc, c'est ça. Un gars qui. Excuse d'être un gars blanc. Ouais, un gars qui arrive au... Mais ça, écoute, c'est extraordinaire, ça, un truc de même. Là. C'est. Hey, man, c'est tough à matin, donc chaud. Chris de tabarnak. C'est pas mon show, c'est l'actualité qui est de même, si tu veux que je te dise. Hey, non, mais. Le gars, il se décrit comment déjà aussi? Ah oui, comme socialiste. Ouais, mais c'est ça. Donc, on va venir un peu aux vraies choses parce que là, voici je les ai pas toutes sorties parce que maintenant, ça devient un peu de n'importe quoi. Là. Ah, mais ça va être le party du pronom, ça, ce duo-là, pareil. Oh oui, ben oui. Ça va être le party du pronom, puis de je m'identifie, puis de. Écoute, ça va être ça. Là. Écoute, ça, je pense que c'est le meilleur que j'ai vu. Un texte dans le blog étudiant. Le genre de vice-président que l'Amérique mérite. En toute neutralité. Là. Kamala Harris a louangé mardi son colistier Tim Walz, qui a en retour remercié la candidate démocrate d'avoir ramené la joie. Il est un homme authentique, terre-à-terre, jovial, mais... Je vous jure que j'ai pas inventé ça, là. C'est vraiment... Ça a rendu une caricature. mais même moi, quand j'essaie d'anticiper ce qu'ils vont faire, c'est moins débile que ce qu'ils font. Wow! A déclaré Tim Walz en rentrant dans la foule réunie à Philadelphie pour le rassemblement du ticket Harris-Walz. Il s'est tourné vers l'actuelle présidente l'actuelle vice-présidente candidate à la présidence. Merci d'avoir ramené la joie, lui a-t-il dit. Et là, on nous dit que, c'est ça. Là, il est extraordinaire, évidemment. On dit qu'il coche toutes les cases. Il provient d'un milieu rural, souvent difficile à percer pour les démocrates. Il a des origines modestes. Étrangement, les origines modestes, c'était pas pertinent pour J.D. Vance, là, mais pour lui, c'est vraiment, vraiment pertinent. Là. Et dans l'article, on peut voir tu vas voir, c'est quand tu dis que c'est caricatural, Yann, il y a caricatural puis caricatural. Donc, on voit une femme ici en train de pleurer
Et c'est sous-titré « Une partisane démocrate en pleurs lors de l'arrivée sur scène du duo Harris-Walz ». Donc, c'est ça. Ça, c'en était un. Il y en a un autre ici. Tim Walz a un atout pour les relations canado-américaines. Donc, lui, ça va être extraordinaire parce que c'est ça. Il est bon. Puis, il partage une frontière commune de 885 km avec le Canada. Fait que, vu qu'il y a comme une grosse frontière entre les deux, ça a l'air que ça va nous aider dans nos relations avec eux autres. Quel autre que j'avais aussi? Il y en a plusieurs. Écoute, j'ai ici. Ça, c'était-tu Loïc Tassé? Oui, Loïc Tassé. Kamala Harris sélectionne Tim Walz, un choix à la fois audacieux et rassurant. Donc, il nous dit qu'il il a un statut de héros populaire. Donc, c'est ça. On nous dit que là, Donald Trump et J.D. Vance multiplient les déclarations maladroites et compliquent le travail des stratèges. Du côté démocrate, pourtant, on a des étoiles montantes comme Pete Buttigieg, Andy Beshear, Mark Kelly, Josh Shapiro. Mais ces gens-là là, ont tous été outrepassés par M. Valls. Et là, on nous dit que... La presse, est-ce qu'ils se rappellent que ça n'a pas grand-chose, un VP? Hein? Non, ça ne sert pas à grand-chose. Ben, ça ne sert pas à grand-chose tant et aussi longtemps que le monsieur qui est là, il ne vire pas sénile puis que tu le remplaces par l'autre. Là. Ils ne l'ont même pas remplacé. Même sénile au coton, ils n'ont même pas remplacé le président. Ben, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que il devient... Comment je pourrais dire ça? C'est un poste, finalement, où il ne faut pas que tu nommes n'importe qui, parce que le jour où l'autre ne peut plus, il crosse le système puis il le nomme à sa place, sans vote. Fait que c'est faux. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Remplacement. Puis même quand le bonhomme est sénile, il ne te remplace pas. Ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Il a un profil atypique. C'est un ancien professeur. Il est devenu gouverneur. Il va être bon contre les hommes bizarres, parce que ça, c'est le nouveau truc. Là. J.D. Vance, Donald Trump. T'as peu. Il va être bon contre les hommes bizarres. Ouais. Moi, je trouve ça bizarre, un gars qui se présente au micro en disant qu'il s'excuse d'être blanc, mais ça doit être... Là, j'avais compris que c'était les weird, là, mais je veux dire... C'est Ouais, quoi ça? Ça va-tu coller pour vrai, cette affaire-là? Là? Ça a l'air, là. J.D. Vance is weird. Ouais, ils ont inventé une histoire comme quoi qu'il avait fourré son divan, puis ça a l'air qu'il est... C'est ça. Ça a l'air qu'il est weird. Ça, côté importé, la politique américaine, c'était beau aussi de voir les libéraux fédéraux essayer de coller ça à Poilievre. C'était de l'originalité là, incroyable. Sérieusement, là, tu te demandes quasiment où est-ce que le staff politique reçoit son éducation. Ah oui, c'est vrai. Les universités du Québec. Les universités du Canada. Les universités woke. Hey, ça fait du vraiment bon staff politique. C'est incroyable. Niveau de créativité élevé. Oui, et puis tu sais, tu lis le Journal de Montréal dans un article qui s'appelle « Qui est Tim Walz ?» Tu n'apprends absolument rien. Tu apprends qu'il a été surveillant de cantine. Ça, c'est... ça a l'air... Non. J'ai été surveillant de cantine pendant 20 ans. Tu ne fais pas ce boulot sans t'arracher les cheveux, a répondu sur X l'élu de 60 ans avec humour. Parce que les gens disaient qu'il a l'air plus vieux que 60 ans, il n'a plus de cheveux sur la tête, puis tout ça. Après ça, on nous dit qu'il a eu à gérer des grosses crises. Bon, évidemment, l'affaire de George Floyd, pendant que lui était gouverneur du Minnesota, les mouvements antiracistes, bon, BLM, tout ça. Mais grosso modo, on n'a absolument aucune idée de c'est qui, de ce qu'il fait. On nous dit, c'est ça. Fait que, apparemment, il serait végétarien aussi, de ce que j'ai compris.
Fait Ah, que OK. c'est crissement pertinent, mais le plus pertinent ever, c'est ce que je vous ai envoyé hier en message privé. C'est un gars, je ne sais pas exactement c'est qui, nous a dit il va être un super bon candidat parce qu'il a présidé dans les années 90 une association. En fait, il était conseiller pédagogique d'une association gay au Minnesota. Fait que ça, je sais pas, il y a comme quelque chose là-dedans. Ça a l'air que ça a l'air que c'est pertinent pour être vice-président des États-Unis. Là. C'est ce qu'on comprend. Donc, Mais là, je suis sur le site de la presse, Frank, là, puis je regarde les nouvelles les plus consultées aujourd'hui. Là. Le genre de vice-président que l'Amérique mérite, là, c'est vraiment l'article le plus consulté aujourd'hui à la presse. j'avais pas regardé si c'était le plus consulté ou pas. Là. C'est quoi qui ont le public qui lise cette feuille de chou-là, sérieusement? Ah, ben c'est C'est la quoi qu'ils mettent presse. dans le Fruit Loops là, pour trouver ça bon? Là? Écoute, c'est... Le deuxième, c'est 2 enfants enlevés par leur mère à Montréal. Bon, c'est une alerte Amber. Le troisième, c'est Denis Coderre. Coderre a dit à son chum Pablo Rodriguez que son timing n'est pas bon. Pablo, c'est moi le prochain chef du bel cul. Ouais, il a dit. Il dit à Pablo, pas le temps, là. Et moi, il va être Jeff. Ah, Marc, je regarde les autres nouvelles. Québec poursuivi pour négligence. Quand le lieutenant quitte le navire, chronique de Michel C.O.G. Ça doit être bon. La Québécoise qui espère ne pas plonger aux Jeux olympiques. 6e nouvelle. Mais c'est important d'être bien informé. Tu vois, Laura Julie Perrault, elle nous explique que lui, c'est le monsieur de l'état du hockey. Donc, ça, c'est. Somehow, c'est pertinent, là. Ça, c'est ce qui nous lie le Canada avec lui, probablement. Je pense. Je Ok. pense que tu vois, Morin, il a tweeté, j'ai bien aimé, il dit « L'analyse d'Omienne. Le gars vient d'un état où il fait frette, il y a des skidous, ça joue au hockey, et la madame est allée à l'école à Montréal. Donc, le Canada aime les démocrates. On vous a clamé le prêt-à-penser. Dossier réglé. » C'est quoi une des premières choses que Biden a faites quand il est arrivé au pouvoir déjà? C'est pas Keystone XL Oui, qui s'est fait fermer? il a cancellé un pipeline. Hein. OK. Il a mis l'Alberta dans la marde et par extension le Canada. OK. Ah non, De même, là. les démocrates sont pas bons pour le Canada. Là. Je sais pas si... En tout cas, c'est... Mais, Ben, le trend général n'est pas bon pour le Canada, dans le sens que les États-Unis se referment tranquillement sur eux-mêmes dans leur politique de libre-échange, puis c'est pas des bonnes nouvelles pour personne. Puis que ce soit Trump ou Biden ou Harris, ça change rien. non, il y a un mauvais trend de ce côté-là, c'est sûr. Mais si on va dans des médias plus crédibles qui couvrent l'actualité aux États-Unis, j'aime bien Reason pour ça, qui est magazine Reason, Free Mind and Free Market, parce qu'eux sont ni démocrates ni Trump, c'est des libertariens. Fait que il n'y a pas de... Il n'y en aime pas un vraiment plus que l'autre. On nous là, ressemble un peu plus, mettons. En fait, en général, Trump, il se fait assez ramasser dans ce magazine-là. Donc, c'est l'article suivant qui s'appelle « Tim Walz était un tyran du COVID ». Et là, on en apprend un peu plus sur sa personne. C'est quand même assez fascinant, j'ai envie de te dire. Donc, je vais le mettre en français pour les biens de la lecture, là. Mais le gars, c'est un spécial. La vice-présidente Kamala Harris a choisi le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme colistier. Il était un démocrate modéré lorsqu'il siégeait à la Chambre des représentants, mais il a viré à gauche lors de ses 2 mandats de gouverneur. Il a qualifié le socialisme de synonyme de bon voisinage. Attends un peu. Il se décrit volontairement comme un socialiste. Là. Oui. Ah, man. Mais l'important, c'est de savoir qu'il aime le hockey. Puis, Ok. c'est quoi que j'ai vu aussi, là? C'est Joanne Marcotte qui a mis ça hier. Là, une affaire que les gens faisaient spinner. Là, il a fait des lunchs à des enfants. Ouais, Ça, c'est... les déjeuners gratuits. Ouais, les déjeuners gratuits.
Mais ça, tu sais pourquoi tout le monde tripait sur ça? Ben C'est pas oui. une promesse du PQ, ça? Ben oui. Lisez Yvon en train de faire des sandwichs dans des cuisines. Là. Ah, imagine-toi ça. Jean-François Lisant en train de te faire une beurrée de croton. Il a poursuivi un programme de gouvernement extrêmement progressiste. Et là, il y a un hyperlien. On peut aller voir un peu de quoi ça parle là-dedans. C'est sur Axios, donc la maison de sondage. Tim Walz Liberal, donc liberal au sens américain, vous aurez compris. Policy Agenda, It's 2024 Presidential Race. Donc, voici un peu des affaires qu'il proposait. Donc, augmenter à 20 semaines les congés de maladie, medical leave. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais bon, c'est des trucs de sécurité sociale. Une loi sur l'avortement, bon, OK. Légaliser le pot. Restore voting right for... Restaurer le droit de vote de 55 000 criminels en probation. OK. Pushing aggressive target on climate change and renewable energy. Donc, avoir des objectifs agressifs en matière de changement climatique. C'est très rassurant. Faire du Minnesota un des 6 États avec les lunchs gratuits pour les enfants. Bon, ça a été fait. Augmenter les taxes pour dégager... attends un peu. Il avait un plan pour dépenser 17,5 milliards de dollars dans des progressive priorities. On va regarder voir si ça a marché un peu, OK? Le Minnesota a connu une croissance plus rapide que les États-Unis pendant des décennies, la croissance de l'emploi ayant dépassé la croissance nationale de l'emploi pendant 27 des 35 années entre 1970 et 2004. On s'entend que de 1970 à 2004, ça va bien. La croissance est accélérée dans les années 90, le PIB réel ayant augmenté de 3,9 en moyenne et l'emploi de 2,2 par an. Les revenus par habitant ont augmenté parallèlement à l'économie du Minnesota, atteignant un pic de 108 des niveaux américains en 2004. Depuis 2005, cependant, l'économie du Minnesota a connu une croissance plus lente que celle des États-Unis, avec une croissance moyenne du PIB de seulement 1,4 et une croissance de l'emploi de 0,7 contre respectivement 1,8 et 1,2. Tu vois le tableau ici, là? Minnesota là, est presque en fin de peloton. Le sud-ouest des États-Unis, l'extrême ouest, les Rocky Mountains, les plaines, le sud-est ont toutes fait mieux que le Minnesota. Ben, regarde, ça va m'amener... Puis si on regarde depuis 2000, la croissance de l'emploi par rapport aux États-Unis sur les 20 dernières années, 5 victoires, 14 défaites, 1 nulle. Tu sais, ils aiment le hockey, eux autres. Là, fait que, généralement, le Minnesota a moins de croissance d'emploi que les autres États. Ben, ça ne me surprend pas parce que regardez la carte que je vais vous présenter à l'écran. Dans son bilan, ce monsieur-là, il a reçu la note. Donc, le Cato Institute analyse un peu comme l'Institut Fraser ou l'Institut économique de Montréal, analyse les différentes gestions fiscales aux États-Unis par État et donne des notes. Les notes vont de A à F. A étant la meilleure note, donc les meilleures politiques fiscales, ceux qui ont fait le plus attention aux dépenses, qui n'ont pas fait de déficit, etc. F étant la pire note. Est-ce que vous seriez surpris si je vous disais que lui, il a eu F? Non, pas surpris. Un socialiste, ça ne peut pas avoir A dans ces affaires-là. Donc, voici la carte que je vais vous mettre à l'écran du Cato Institute. C'est assez intéressant en plus. Il y a comme un pattern qui se dégage dans cette carte-là pour des raisons assez évidentes. Là, vous allez le voir. Donc, ça va comme suit. On se promène là-dedans. Donc, voici une carte des États-Unis avec les notes. Donc, A étant super bon, F étant très mauvais. Et regardez quand je vais sur A, qu'est-ce qui apparaît. Donc, ça, c'est les quelques États qui ont la meilleure gestion de la fiscalité. Donc, on a l'Arizona, on a l'Idaho, on a le Nebraska, on a l'Iowa, le New Hampshire. Eux sont dans le B. Tu vois B, on les voit ici.
C. Et là, on arrive dans le D. Regardez D et surtout F. F, hein? C'est très démocrate, les F. Hein? Ouais, F, c'est beaucoup démocrate, F. Donc, on a sans surprise la Californie, qui a un bilan épouvantable, et le Minnesota avec Walz. Et là, on voit donc ils ont reçu le grade F et on voit un peu pourquoi. Là. Donc, on a ajouté 2 milliards de dépenses. Les impôts ont augmenté par 1,3 milliard pendant qu'ils étaient là. Ils ont le prix de l'essence est beaucoup trop élevé par rapport aux États mitoyens à cause des taxes. Ils ont augmenté la corporate tax de 9,8 à 11,25 ils ont augmenté de 1,6 milliard annuellement. En fait, ils voulaient le faire, ça a été rejeté par le Congrès. Mais bon, tu vois un peu c'est quoi, là. Bref, des augmentations de taxes, des augmentations de dépenses et du déficit. C'est ce qu'on comprend dans son bilan. Mais le bout, moi, que je trouve le plus intéressant, c'est ce qui est expliqué dans l'article de Reason, c'est que le gars, c'était littéralement un malade pendant la COVID. Là. Ça, c'est une autre affaire que vous n'entendrez pas dans les journaux. Ben non, parce que les journaux, ils aimaient ça, ces trucs-là. Lorsque le coronavirus s'est propagé pour la première fois, Walz était un fervent partisan des règles de distanciation sociale. Il a décrit la foule dans les espaces publics extérieurs comme trop grande. Il a même défendu la ridicule hotline du Minnesota pour les snitchs du COVID. Ça, là, il y avait une ligne avec un numéro. Là. Ça n'a pas été fait au Québec, ça. Là. Ouais, mais le 911 a été utilisé pour ça. Ouais, c'est ça. Mais là-bas, il y avait vraiment une ligne précise. Là, genre, le gouvernement est arrivé et ils ont dit aux gens faites 211, snitch. Faites snitch le ton voisin. 211 pour snitcher vos voisins. Le gouvernement a maintenu cette méthode en permettant aux gens de dénoncer leurs voisins pour non-respect des règles de distanciation sociale. Et Walz a insisté dans une récente interview sur le fait que le socialisme est une forme de bon voisinage. Cependant, dénoncer ses voisins comme insuffisamment loyaux envers la politique gouvernementale est un aspect fondamental du socialisme. Donc, ça ne surprendra pas de ça. Là. Lorsque les républicains lui ont demandé de supprimer la hotline, Walz a répondu « Nous n'allons pas supprimer un numéro de téléphone que les gens peuvent appeler pour assurer la sécurité de leur famille. » Écoute, j'ai trouvé de quoi de bon, moi aussi. Je vais te montrer ça, tu vois. C'est assez impressionnant. J'essaie de le grossir, là, ce graphique-là. La migration des gens qui gagnent 200 000 et plus dans une année. Ah oui, ça se peut-tu qu'ils ont perdu genre 50 000 personnes en 2 ans, eux autres? Ils ont perdu pas mal de monde, mais c'est surtout les riches. Tu sais, je veux dire, tu augmentes tes impôts, ça se peut que les riches s'en aillent. Fait que, tu sais, ça sert souvent, on dit souvent, ça sert à rien de trop augmenter les impôts des riches parce que s'ils s'en vont, le point ou le 2 points de pourcentage de plus d'impôts que tu vas ramasser, tu vas le perdre parce que tu as perdu le revenu au complet de la personne qui est partie. T'sais. Fait que l'État qui reçoit le plus de nouveaux arrivants qui gagnent 200 000 et plus, c'est la Floride. Et tu vois, la ligne est à 1 ici. Fait que si tu es en haut de 1, ça veut dire que tu as une migration nette qui est favorable. Fait que la Floride, la Caroline du Sud, Idaho, Montana, Tennessee. Et ça, c'est... Ouais, Tennessee, c'est là où je m'en vais, moi, je pense. Ça, c'est mon genre de place. Nashville, country. Ouais. Maine, Caroline du Nord, Nevada, Arizona, Delaware, New Hampshire, Vermont, Texas. Tout ça, c'est... Ça va bien, tu sais. Ça a l'air. Les pires États. Illinois. C'est la place à Barack Obama, ça. Californie. Washington, D.C., New York, Massachusetts et Minnesota. C'est dans les pires États socialistes aux États-Unis. Ah oui? Mais ils ont raison. Hein, que les résultats sont pas bons. Tu perds tes riches. Mais ils ont raison que c'est un Québécois, en fait. Là. Ouais. Il serait parfait ici. Là. Il serait parfait. COVID freak, c'est pas compté, amoureux des taxes, c'est parfait. Là. C'est exactement le même jeu. C'est le go, ce gars-là. Là. C'est le go avec moins de cheveux sur la tête. Là. Hey, écoute ce qu'il proposait.
Il a également maintenu le droit, via un décret, d'imposer une amende de 1 000 et d'envoyer des contrevenants en prison pendant 90 jours pour non-respect du confinement. 90 jours de prison. Si, ça allait même plus loin qu'ici, finalement. Ça, tu trouvais qu'on était saucé avec 1500$ d'amende. Les rassemblements en plein air ont été arbitrairement limités à 25 personnes. Le 23 juillet 2020, il a déclaré un mandat de masque à l'extérieur dans la plupart des espaces intérieurs et certains espaces extérieurs. Il voulait avoir un taux de vaccination de 95 %. Ils peuvent bien triper dessus, man. Ils peuvent bien triper dessus. Le gars, c'est Legault. C'est carrément même marde, là. Comme le montrent les données scientifiques, nous pouvons réduire considérablement le taux d'infection, ce qui ralentira la propagation et brisera cette chaîne, avait déclaré. Non, c'est pas arrivé, c'est mon ami. Non, ça non plus, c'est pas arrivé. Il a aussi défendu l'une des règles les plus stupides liées au COVID, celle selon laquelle les convives des restaurants devaient porter des masques lorsqu'ils se dirigeaient vers leur table et se déplaçaient dans l'établissement, mais étaient autorisés à se déplacer sans masque tant qu'ils mangeaient et buvaient. Rappelez-vous l'histoire du cinéma, là. Quand tu vas au cinéma, tu peux manger ton porcum, là, puis t'enlèves. Puis oui, je l'ai prononcé de même parce que c'est comme ça que les gens qui pensent de même le prononcent, là. C'était ça. Il a fait fermer des restaurants en plein air parce que c'était dangereux pendant la... Mais il est donc bien bon. Ah oui, il est bon. Écoute, il est bien bon. Il a maintenu les limites de capacité pour des entreprises au-delà de 2021. Qu'est-ce que j'ai aussi là-dedans? Ah oui, il a participé à la dissimulation de décès dans les maisons de retraite. On a-tu notre enquête publique, nous autres, pour régler ça, ce problème-là au Québec? Non. Puis dans l'article, on dit étrangement les ambitions politiques du gouverneur Andrew Cuomo, qui avait menti sur son implication dans cette politique. Lui, ça a pas mal mis fin à sa vie politique, ce gars-là, en tout cas à ses ambitions. Parce que rappelle-toi, pendant la COVID, Andrew Cuomo, que certains avaient appelé le François Legault de New York, là, ça a été écrit dans les journaux. Là. Juste dire ça, là, rappeler aux gens ça. Là. Lui, sa carrière politique, elle s'est terminée. Il y a des gens qui pensaient qu'il allait se présenter à la présidence des États-Unis. Puis quand on a su l'histoire des maisons de retraite dans l'État de New York, ben, il s'est passé la même chose au Minnesota, mais comme c'est une place moins connue, on n'en parlait pas. Valls a déclaré que ce n'était pas une erreur de renvoyer des malades dans des maisons de retraite. Cette déclaration il a à fait elle la seule... même connerie qu'on a faite au Québec. Ouais. Cette déclaration à elle seule reflète un jugement suffisamment médiocre pour être disqualifiante pour l'exercice de fonctions supérieures. Les politiques liées à la pandémie ne sont pas aussi importantes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 2 ans. Il reste donc à voir si le bilan de Walz ici compte beaucoup pour les électeurs. Mais pour tous ceux qui considèrent les restrictions liées au COVID comme la plus grande attaque contre nos libertés, la candidature devrait échouer. Fait que c'est ça. Bref. Puis là, j'en comprends aussi que si François Legault était analysé par il en mangerait une journaliste. Il en mangerait une sincère. Fait que c'est ça. Le gars, bref, son vrai bilan, c'est que c'était un COVID freak. Fiscalement, un des pires États américains. Avec des résultats qui sont médiocres. Avec des résultats médiocres. Le gars, il arrive en conférence de presse, il s'excuse d'être blanc. Écoute, quand on vous dit que les États-Unis, les démocrates américains sont en train de se transformer, comme c'est le même chemin que prend le Parti libéral, que pris le Parti libéral avec la gouvernance de Justin Trudeau. On est passé d'un parti centriste, là, qui de temps en temps s'en va centre-gauche, de temps en temps centre-droit, dépendamment si c'est Paul Martin ou Stéphane Dion qui est là. Mais tu sais, grosso modo, du monde qui comprend qu'il faut que maintenant, si tu dépenses une pièce, il faut qu'il y ait une pièce qui rentre, puis il faut quand même que ça fonctionne un peu. Là. Puis oui, de la social-démocratie, mais quand même de la modération là-dedans, à des espèces de weirdos qui nous disent le pronom, qui s'excusent d'être blancs. Puis ça, là, regarde, il y a d'autres articles sur lui dans les autres journaux aujourd'hui qui parlent aussi de comment il a laissé les villes se faire décrisser pendant Black Lives Matter. Ah. Il coche toutes les cases du pire démocrate. Mais c'est ça. Une candidature pour la base militante des démocrates. Puis dans tout ça, tu sais,
on nous parlait d'un gars quand même un peu plus modéré, Ouais. puis qui serait le choix vraiment logique pour contrebalancer le fait que Harris est quand même très saucé. Mais il y avait un défaut, hein, ce gars-là. Ouais, il y avait un défaut. Un Ben, tu gros vois, défaut. ben, écoute, même Loïc Tassé, dans son article apologétique de Tim Walz, il l'avoue. Il dit dans une course où chaque vote compte, bon, on dit que l'homosexualité de Buttigieg aurait peut-être été un obstacle. Je sais pas. Peut-être pas. Et les déclarations pro-Israël de Shapiro expliquent probablement qu'il ait été ignoré. Fait que Josh Shapiro, Non, mais ça, c'est la qui, façon polie de dire on voulait pas mettre un juif là. ben, c'est exactement ça. Là. C'est juste une Il façon dit polie c'est de les le dire. déclarations pro-Israël. Non, non. Dis vrai mot, là. Il est juif. Ben, c'est exact. Alors que ça aurait été un bien meilleur choix parce qu'un des États clés, ce sera la Pennsylvanie. Lui, c'est un gars de la Pennsylvanie, donc honnêtement, ça aurait été le meilleur choix. Moi, avoir été elle, c'est sûr que j'aurais pris Josh Shapiro. Premièrement, beaucoup plus modéré, vient d'un État clé. C'est sûr que c'est lui que j'aurais pris. Mais de toute façon, en fait, c'est un peu ce que je disais, peu importe qui aurait pris, les articles étaient déjà écrits. Oh oui. Il était déjà bon, puis il était déjà québécois, puis il était déjà extraordinaire avant même. Là, aux États-Unis, c'est plus rough un peu, par exemple. Je regarde la couverture du. Je regarde la couverture du Wall Street un matin, puis d'autres Mais journaux, là, c'est pas, moi, c'est pas, c'est pas beau, là. je le répète, hein, c'est une couverture militante. Mais je comprends pourquoi tu fais une couverture militante pour Justin Trudeau. Je comprends pourquoi tu fais une couverture militante pour François Legault, mettons. Mais pourquoi tu fais une couverture militante pour les États-Unis? Je veux dire, on vote pas là. Ah non, je comprends pas non plus. Je ne comprends pas ça. Puis tu sais, C'est quoi? On dirait qu'ils voient juste ce qu'ils veulent voir. Tu sais, je veux dire, facile à critiquer l'affaire de Walt. Tu sais, je comprends que pour les Québécois, là, les déjeuners gratuits, là, c'est des mots qui résonnent vraiment fort dans la tête des Québécois parce que gratuit, les Québécois pensent que ça existe pour vrai. Là. oui, c'est ça. Pas capable de comprendre qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie, sacrément. Là. Mais bon. Ce que dit le choix de Tim Walz à propos de Kamala Harris, Wall Street Journal ce matin. Dans sa dernière décision au niveau présidentiel, la vice-présidente cède aux pressions des progressistes. C'est aussi qui contrôle le parti. Ça, c'est ce qui est écrit dans le journal ce matin. How Shapiro lost out to Walz in race to be Harris VP pick. Et on parle de ça là, en long et en large dans le Wall Street ce matin. Là. Comment Shapiro a été écarté pour des raisons Ethnique. ethnico-religieuses. Parce que la gang de démocrates ne veut pas perdre les saucés des campus qui se promènent avec des drapeaux de la Palestine. Commence à être gênant, là. Commence à être très, très gênant. Écoute, on va passer à la partie Patreon, quand même du juicy stuff. Jérôme Blanchet-Gravel, qui malheureusement n'est pas avec nous, a eu une prise de bec avec Isabelle Haché de la presse parce que, semble-t-il, elle aurait tenu des propos complotistes. Yo-ho!